Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais parler de la vie de grande ville, la vie de province en Serbie, tout en diffusant quelques images principalement de Zlatibor, mais également du village de Kusturica, dans en tout cas l'église du village. Donc effectivement la Serbie a clairement aujourd'hui deux modes de vie, on va dire deux offres de vie principalement à offrir, puisque la Serbie est un territoire quand même assez vaste, et donc c'est un pays qui peut offrir la vie de grande ville que certains peuvent chercher, en quittant le pays où vous êtes, que ce soit la France, la Belgique ou je ne sais quel pays, où effectivement vous aimez la vie de grande ville, mais vous n'aimez pas les inconvénients de ces vies de grande ville, les inconvénients qu'on a principalement en France et en Belgique et même en Allemagne pour certains endroits. C'est en fait le manque de sécurité globalement en ville, l'ambiance de merde en ville qui en fait se retrouve, parce qu'on peut avoir entre guillemets de la sécurité mais avoir une ambiance de merde aussi dans nos déplacements et dans nos interactions dans la ville, puisque les gens finalement on sent ils ne sont plus heureux, ils n'ont plus la joie de vivre, et donc on peut perdre en fait ça aussi. Pour moi c'est ce qu'on a déjà perdu en France dans les grandes villes, où voilà, les gens sont blasés clairement, sont blasés de vivre. Donc on sait que la France en l'occurrence c'est un pays qui est très connu pour les antidépresseurs, etc. Moi je sais que quand j'étais en France, je découvrais que quasiment tous mes collègues de travail prenaient des médicaments pour plein de problèmes psychologiques. Donc voilà, c'est quand même un pays malade, le peuple est malade, il n'a plus la joie de vivre. Donc ça peut effectivement tirer vachement vers le bas au niveau des émotions, et on peut très bien rechercher une autre, on va dire un style de vie similaire dans une grande ville, mais sans ces inconvénients-là, du manque de sécurité, des gens qui sont pas accueillants, et puis aussi de problèmes liés par exemple au transport, puisque quand on vit dans une grande ville, le transport est quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on va aussi vouloir apprécier si le service est bon. Donc par exemple, je parle ici des transports qui peuvent arriver en retard. Ça peut être aussi très problématique pour certaines personnes. Donc je peux comprendre que par exemple un Français veut absolument aller à Belgrade parce qu'il veut les avantages de la vie très dynamique, il veut que ça ne s'arrête jamais. C'est la ville par excellence, donc là effectivement quand c'est comme ça, je vais orienter vers Belgrade très facilement. Mais pour ceux qui veulent une vie moins rythmée, où ils ont un peu plus le contrôle sur, on va dire, le temps, sur l'espace, avec un plus grand espace à vivre pour moins cher, la vie de province en Serbie va effectivement vous attirer dans ce cas-là. Et si c'est le cas, il va falloir apprécier et filtrer les zones en Serbie qui pourraient vous intéresser. Et ces zones-là, eh bien, pour moi, elles vont concerner d'abord deux régions en priorité, puisque j'ai remarqué que les Français apprécient particulièrement deux régions en Serbie, qui sont les régions donc de la Šumadija et de la Voïvodine. Alors que quand on descend plutôt dans le sud et quand on va vers la Roumanie, il y a effectivement un peu moins d'attractivité dans ces régions-là. Et donc, en général, les Français, quand ils sont pas à Belgrade, ils vont vouloir aller plutôt sur ces deux régions-là. Mais même sur ces deux régions-là, il y a déjà pas mal de villes. Et donc, pour vous aider à choisir dans on va dire, dans cette offre de villes, voire de villages, j'ai fait ce produit, donc vous avez pu voir dans une précédente vidéo, mais Où vivre ou investir, qui est un produit d'analyse où j'analyse 80% du territoire serbe, et donc dans lequel je ne parle pas de Belgrade, mais des villes en province qui pourraient vous intéresser. Et l'intérêt de ce produit, c'est que ça vous permet vraiment de filtrer techniquement, d'avoir un top 5 ou d'un top 3 des villes que vous allez, avant d'arriver en Serbie, tout de suite décortiquer, analyser et faire un choix après de 1 à 3 et voir une ville
qui va vraiment tout de suite vous plaire par rapport à ses caractéristiques fondamentales. Donc ici, c'est l'intérêt de ce produit qui est vraiment pas cher, 39 euros. Vous avez plus de 14 vidéos. Et après, voilà, si vous avez des questions un peu supplémentaires, je peux toujours y répondre par email. Mais globalement, voilà, il faut retenir ça, c'est que pour vous, la Serbie a vraiment plusieurs styles de vie à offrir. Effectivement, la vie de province, la vie de grande ville, mais à l'intérieur de ces différentes localités, villes, etc., vous avez aussi des styles de vie encore aussi différents, puisque forcément, si vous allez en Voïvodine, où c'est la grande plaine, voilà, et que vous cherchez plutôt la montagne, dans ce cas-là, il faudra aller plutôt en Šumadija, puisque déjà là, on a une offre avec des villes sur plusieurs niveaux d'altitude, voilà, une qualité d'air aussi qui évolue vis-à-vis de tout ça, mais un style de vie qui est aussi complètement différent. Donc, ça sera vraiment intéressant pour vous de faire ce filtre avant d'arriver comme ça en déposant vos valises, puisque je rappelle quand même que la principale erreur des candidats à l'expatriation, mais je vous parle de ça pour tous les pays, hein, c'est qu'il y a des gens qui se font une idée d'un pays sur une ville, ce qui est une erreur fondamentale, puisque quand les pays sont assez vastes, il y a vraiment des styles de vie complètement différents, à part la langue qui ne change pas, mais l'environnement est tellement différent que vous n'appréciez absolument pas la vie de la même façon. Donc en fonction voilà, de l'identité de la ville, ses caractéristiques, est-ce que c'est une ville industrielle, ville touristique ou une ville un petit peu hybride hein, entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, mais c'est aussi joli, il y a des choses à visiter, etc. Donc vous ne pouvez pas apprécier le pays de la même façon, et donc on peut faire une image complètement faussée d'un pays si effectivement vous choisissez mal votre ville. Donc retenez bien ça, la Serbie effectivement est très variée, et puis regardez pas, ne vous concentrez pas seulement sur la Serbie quand vous allez en Serbie pour choisir aussi l'endroit de vie, mais regardez aussi les pays qui sont frontaliers à la Serbie, qui pourraient également vous intéresser dans le cadre d'activités régulières quand vous êtes en sortie. Par exemple, ceux qui sont passionnés, voilà, il y a des gens qui sont absolument fondamentalement passionnés par le ski, aller skier, ils y sont tous les ans, je sais pas combien de temps, sachant que c'est pas cher en Serbie, ça peut être effectivement un critère. Un autre critère, je sais pas si vous êtes absolument obsédé par exemple par, je sais pas, voilà, aller partir en voyage très régulièrement, littéralement dans le monde entier, il peut être très stratégique pour vous aussi de vous placer en province, mais dans enfin une certaine durée en termes de transport vis-à-vis de l'aéroport de Belgrade, qui est un aéroport ultra connecté au monde, hein, avec des vols directs pour la Chine, le Moyen-Orient, les États-Unis, etc. Et bien sûr toute l'Europe. Donc ça c'est fondamental. Donc gardez ça à l'esprit et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment tous les détails sur pas mal de villes, je peux pas dire toutes les villes, mais quasiment toutes les villes qui ont vraiment un intérêt pour les Français, je l'ai fait, j'ai scanné tout ça, et donc vous pouvez trouver ça sur mon site françaisserbie.com. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, vous nous contactez en privé, il y a d'autres moyens de paiement. Voilà ce que je peux vous dire ici. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.